Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, vous m'avez manqué, et oui, ça fait déjà deux semaines que je n'avais pas fait de vidéo, et là, une petite vidéo, parce que c'est les demi-finales de la Stanley Cup, mais avant de parler des demi-finales, une a déjà eu lieu la nuit dernière, et cette nuit, il y a les Canadiens de Montréal qui affrontent les Golden Knights de Vegas. On va parler de ces finales de division, pour voir ce qu'il en est. Allez, on attaque tout de suite avec la division centrale. C'était le Lightning de Tampa Bay qui affrontait les Hurricanes de la Caroline. C'est le Lightning qui s'est qualifié, 4 victoires à 1. C'est le Lightning qui s'est logiquement qualifié. Quand on regarde les matchs, le Lightning a été vraiment supérieur. Beaucoup trop de pénalités pour les Hurricanes et les pénalités, c'est vraiment très très grave contre le Lightning car ils ont un power play vraiment très très efficace. Surtout avec Stamkos, Kucherov et Brandon Point. Vraiment, c'est très 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 difficile à arrêter quand c'est en powerplay. Donc il faut rester discipliné quand on joue contre cette équipe. Les Panthers de la Floride avaient déjà subi les conséquences de leur indiscipline. Et là, c'était du côté des Hurricanes, ça a été un peu la même chose. Il y a quand même un petit débat à cause de cette qualification. Il faut savoir que le Lightning de Tampa Bay, a beaucoup de joueurs très très bien payés. Et vous savez qu'il y a un cap salarial du côté de la NHL. En saison régulière, on n'a pas le droit de dépasser, je crois que c'est 82-83 millions de dollars. Et là, on les a largement dépassés, mais on a le droit de le faire en play-off. Et oui, on a le droit de le faire en série. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ils ont récupéré Kucherov, qui lui était blessé tout le long de la saison. Et Kucherov fait très très bien. C'est un des meilleurs joueurs de ces playoffs. Et donc, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas fair play, ce côté, le cap salarial qui est dépassé de 18 millions quand même. Dans tous les cas, ils se sont qualifiés grâce à leurs attaquants, grâce à leurs défenseurs et aussi grâce à leur très très bon gardien, Andrei Vasilevskiy, qui a fait vraiment pour l'instant des très très bonnes séries. On passe à son adversaire, les Islanders. Donc c'était la division Est, la finale c'était les Boston Bruins contre les Islanders de New York. Les Boston Bruins étaient favoris et c'est les Islanders qui ont gagné. Encore là, une fois, ces Islanders sont surprenants. Moi, j'avoue que je les voyais vraiment pas là, mais Barry Trotz est une sorte de magicien. Il fait vraiment des choses exceptionnelles avec cette équipe où il n'y a pas vraiment de stars. On pourrait parler de Matthew Barzal, qui a 4 buts depuis le début des séries. Mais ça reste quand même un joueur qui n'est pas au niveau des McDavid, des McKinnon ou des Auston Matthews. Et pourtant, cette équipe est vraiment très très bien équilibrée. Une très bonne défense, une très bonne attaque, un très bon gardien, Varlamov, qui n'avait pas joué lors du premier tour des séries et qui a été mis contre Boston après le deuxième match. Oui, comme les Islanders avaient perdu le premier match, il a été mis contre le deuxième match car Varlamov avait des très très bonnes stats. Si vous avez regardé la dernière vidéo, des très très bonnes stats contre les Bruins de Boston et il a prouvé qu'il était très très efficace contre cette équipe. Les Boston Bruins ont dû s'incliner malgré leur super trio Pasternak, Marchand et Bergeron, malgré leur très bon gardien Tukarask. Donc bravo aux Islanders et bravo à Barry Trotz qui est juste un magicien et moi je pense franchement que c'est peut-être le meilleur entraîneur de cette ligue en ce moment. On passe à ce qui, on peut définir peut-être une finale. C'était cette finale, mais pas une finale, peut-être la finale de la Stanley Cup. Ça aurait pu être la finale de la Stanley Cup si les divisions avaient été faites autrement. On pense bien sûr à cette finale de division Ouest entre Las Vegas, les Golden Knights de Las Vegas et l'Avalanche du Colorado. Des superbes matchs, des super joueurs. Et là, c'était l'Avalanche qui était favori. Ils avaient fait vraiment une belle démonstration au premier tour. Ils avaient été incroyables. Et pourtant, on a vu Vegas qui, au départ, ça a été compliqué pour Las Vegas, mais ont su se remettre sur les patins, ont su vraiment montrer qu'ils étaient soudés et ont su montrer aussi qu'ils avaient de l'expérience. Cette expérience, ça fait pourtant que 4 saisons que Las Vegas existe, mais ils ont déjà l'expérience du haut niveau. Effectivement, leur première saison, si on s'en souvient, ils étaient arrivés en finale de la Stanley Cup et depuis, ils sont toujours dans ces playoffs, dans des places vraiment très intéressantes.
Et Las Vegas a encore prouvé que c'était une équipe très très mûre, très très déterminée, avec leur capitaine Mark Stone qui a fait vraiment des très très bonnes séries contre l'Avalanche du Colorado. Il a su juste arrêter McKinnon, ça c'est juste incroyable. Il faut dire que du côté de l'Avalanche, ça a été un peu compliqué pour certains joueurs. Philippe Grubauer, leur gardien, n'a pas été aussi exceptionnel qu'on aurait pu le croire. Samuel Girard en défense a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de palais. Et bien sûr, l'attaque McKinnon, Landeskog, Rantanen n'a pas marqué comme elle a l'habitude de marquer. Et tout ça, ça veut dire que les Golden Knights de Las Vegas se retrouvent en demi-finale de la Stanley Cup. Encore une fois, c'est raté pour l'Avalanche. Depuis la saison dernière, on sait que cette équipe peut gagner cette Coupe Stanley. Je pense qu'il va y avoir un peu de travail pour Joe Sakic, le directeur général de cette franchise cet été. Et on va avoir encore une très très belle équipe la saison prochaine. Et encore une équipe qui sera favori pour aller gagner cette Coupe Stanley. Dans tous les cas, c'est Vegas qui est passé et Vegas qui affrontera le Canadien de Montréal. Ça sera cette nuit d'ailleurs, cette nuit à 3h du matin, donc mardi à 3h du matin. Ça va être vraiment très très intense. Le Canadien de Montréal qui s'est imposé contre les Jets. Ils ont balayé les Jets de Winnipeg. Ça a été pas très compliqué, il faut l'avouer, pour le Canadien lors de ce deuxième tour. Le Canadien n'a pas eu de grosses difficultés. Carey Price a fait des bons matchs, mais il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, surtout sur les 3 derniers matchs des Jets, qui, à mon avis, mentalement n'étaient déjà plus là. Il faut dire que cette série, je pense, s'est jouée lors du premier match qui s'est terminé 5-3 pour le Canadien. Mais c'est surtout cette action que je vais vous montrer qui a, pour moi, déterminé la série. Canadians are going to clear. Evans is going to get down there first. The net is empty. Can he tuck it in? He does. Pays a price, but scores the goal. Shifley flattens Evans, who... Et oui, c'est cette mise en échec de Shifley sur Jack Evans. Un geste juste incroyable. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Peut-être je ferai une vidéo pour vous décrypter ce geste. Mais dans tous les cas, après ce geste, les Jets ont perdu leur meilleur joueur, Shifley, qui a été suspendu 4 matchs. Et ils ont perdu aussi, à mon avis, la grinta pour aller gagner les 3 autres matchs. Et c'est là où cette série s'est jouée. C'est ce geste, à mon avis, qui a été déterminant. Le Canadien n'a eu plus qu'à balayer cette pauvre équipe des Winnipeg Jets. Et maintenant, il se retrouve en demi-finale contre les Golden Knights de Vegas. Et ben, on va parler de ces demi-finales. Et on commence tout de suite par le match qui a eu lieu la nuit dernière. C'était dimanche à 21h. Et c'était le Lightning qui affrontait les Islanders. Le Lightning qui est favori pour les statisticiens, qui est largement d'ailleurs favori pour les statisticiens. Mais attention, les Islanders sont rarement favoris pour les statisticiens. Les équipes défensives, il faut le dire, les statisticiens, ils n'aiment pas trop ça. Parce qu'ils n'arrivent pas trop à définir les stats quand on joue en défense. Donc les statisticiens préfèrent les équipes qui attaquent, qui tirent au but et qui essayent de marquer. Dans tous les cas, on a une équipe des Islanders qui est très compacte et qui a fait un très beau match la nuit dernière. Un match équilibré, avec quelques pertes de palais, mais pas assez pour donner de grosses chances au Lightning de Tampa Bay. Et ils ont eu pas besoin de beaucoup d'occasions. Ces joueurs sont très très efficaces, comme Matthew Barzal qui marque le premier but. Et ça a été une victoire serrée, 2-1. 2-1. Il faut dire qu'ils ont été très disciplinés, comme je vous l'ai dit avant. Il faut être très discipliné contre le Lightning. Seulement 2 pénalités avant la dernière minute. Ils ont eu une 3e pénalité lors des 2 dernières minutes. Et c'est le seul but d'ailleurs du côté du Lightning de Tampa Bay. Beau match pour les Islanders qui mènent la série 1-0. La deuxième série, c'est donc cette nuit à 3h du matin. On sera là, on sera en direct, on va le regarder. Ça sera entre le Canadien et les Golden Knights de Vegas. Ça sera à Vegas. Ça sera une série que beaucoup de personnes attendent, surtout du côté du Québec, mais j'imagine aussi beaucoup du côté de Vegas. Si je dois faire un pronostic pour cette série, je suis un peu embêté. Moi, je suis un fan du Canadien, j'apprécie cette équipe, je la suis depuis assez longtemps, mais je veux rester objectif et sur le papier, pour moi, Vegas reste largement favori.
Pour moi, le Canadien n'a pas eu les mêmes épreuves à affronter que les Golden Knights de Vegas qui se sont retrouvés contre deux équipes vraiment très très fortes comme le Wild du Minnesota ou l'Avalanche du Colorado. Le Canadien a affronté effectivement une très bonne équipe, les Maple Leafs de Toronto, mais qui a perdu d'un point de vue mental plus que d'un point de vue au niveau du jeu. Ils ont joué contre des Jets qui étaient eux aussi perdus mentalement après le premier match. Et à mon avis, donc les cartes sont plutôt du côté de Vegas. Et donc je vois Vegas emporter cette série assez facilement. Peut-être même un balayage. Peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être même un balayage. Dans tous les cas, le joueur qui sera déterminant du côté des Canadiens, ça sera Carey Price. On verra, comme certains le disent, si c'est le meilleur gardien de la NHL. Et là, il va falloir qu'il le prouve, qu'il marque les esprits. Il va falloir qu'il soit déterminant, qu'il joue contre des Mark Stone, des Pacioretty qui marquent des buts. Donc attention, si Carey Price n'est pas prêt mentalement, ça va être très très compliqué pour les Canadiens. Et même s'il est prêt, à mon avis, c'est quand même Vegas qui reste favori. Voilà, j'ai fait un petit tour des finales de division, des demi-finales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!